Stephen King, La tour sombre, la clé des vents. Chapitre 2. 2 heures plus tard, peu avant midi, ils gravirent une colline et découvrirent en contrebas une large et lente rivière, aussi grise que de l'étain sous le ciel lourd de nuages. Sur la berge nord-ouest, celle qui s'étendait à leurs pieds, se dressait une grande bâtisse peinte de vert si vif qu'ils en devenaient criardes. Sa porte donnait sur les eaux, où étaient plantés des pilotis de la même couleur. On avait amarré à 2 d'entre eux par des haussières de grands radeaux carrés d'environ 20 mètres de côté, peints de rayures rouges et jaunes. En son centre était planté un poteau faisant office de mât, mais sans aucune voile. Tout autour se dressaient plusieurs fauteuils en osier tournés vers le rivage. Jake s'y installait dans l'un d'eux. À ses côtés se trouvait un vieil homme portant un large chapeau de paille, un pantalon vert fort ample et de hautes bottes. En guise de chemise, il n'avait qu'une sorte de maillot de corps blanc, le genre de vêtement que Roland aurait qualifié de guenille. Jake et le vieillard mangeaient ce qui ressemblait à de popkins bien grosses. Roland en eut l'eau à la bouche. Penché au bord du radeau, bariolé, Haute semblait abîmé dans la contemplation de son reflet dans la rivière, à moins qu'il ne s'intéressait à celui du câble d'acier qui courait d'une berge à l'autre. « C'est le fleuve Wye ?» demanda Susanna à Roland. « Ouais. » Eddie sourit. « Le Wye. Why not ?» Il agita la main au-dessus de la tête. « Jake, ohé, Jake, hot !» Jake lui rendit son salut, et bien que le fleuve et le radeau amarré à sa berge soient encore distants de 700 ou 800 mètres, leur regard affûté leur permit de distinguer les dents blanches du garçon qui leur souriait. Susanna mit les mains en porte-voix. « Hot, viens ici mon chou, viens voir maman !» Poussant une série de cris suraigus en guise d'aboiement, le bafouilleux traversa le radeau en courant, disparut dans la bâtisse et réapparut de l'autre côté. Puis il fonça sur la route, les oreilles collées au crâne, et leur lueur éclatait ses yeux cercles d'or. « Moins vite, mon loulou. Tu vas avoir une attaque, » s'écriait Susanna en riant. Haute semblait déduire qu'on lui demandait d'accélérer. En moins de 2 minutes, il pilait devant le fauteuil de Susanna, sautait sur son giron, redescendait d'un bond et fixait les compagnons d'un air joyeux. « Holland, aide, Suze !»« Hey, Sir Trocken, » dit Roland. Il employait une antique synonyme de bafouilleux qu'il avait appris dans un livre de lui avait lu sa mère. Le Trocken et le dragon. Haute leva la patte, arrosa un carré d'herbe, puis s'assit en face de la direction où il venait. Humant l'air et fixant l'horizon du regard. « Pourquoi n'arrête-t-il pas de faire ça, Roland ?» demanda Eddie. « Je ne sais pas. » Mais il le savait presque. Était-ce une vieille histoire? Pas le Trocken et le dragon, mais une autre du même type. C'est ce que j'en conclus, Roland. L'espace d'un instant, il pensa à des yeux verts guettant les ténèbres, et un petit frisson le parcourut. Pas un frisson de peur, pas tout à fait, mais peut-être en partie, plutôt un frisson de souvenir. Puis cela s'en fut. Il y aura de l'eau, si Dieu le veut, songea-t-il, ne comprenant qu'il avait parlé à haute voix, que lorsque Eddie fit « Hein ?» « Peu importe, répliqua Roland. « Allons tenir palabre avec le nouvel ami de Jake, d'accord ? Peut-être. A-t-il d'autres popkins en réserve ?» Eddie, qui en avait assez de la viande boucanée, qu'il appelait le burrito du pistolero, s'aminait aussitôt. « Fichtre, oui, » approuvait-il. Et, consultant une montre imaginaire à son poignet bronzé, il ajouta: « On est tout juste bafre dans ta pente. »« Tais-toi et pousse, mon chéri d'amour, » dit Susanna. Eddie se tut et poussa.